Bonsoir les amis de partout où vous êtes connectés pour nous suivre. Nous sommes déjà habitués à venir vers vous à pareil moment, surtout le mercredi et le vendredi comme aujourd'hui. Nous vous bénissons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et prions à ce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu et nous croyons qu'une fois que nous sommes dans sa présence nous affecte et cette affectation nous introduit dans la société avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup de force, avec beaucoup de joie pour vivre la bonne et la grande manifestation de l'Éternel notre Dieu. Vous n'avez pas fait mal de vous connecter à nous et nous pouvons vous garantir que tous les temps que nous passerons avec vous seront des moments exceptionnels. Voilà pourquoi nous vous prions d'inviter vos amis, vos parents, vos connaissances. Essaye aujourd'hui d'inviter ton chef, ton collègue. Essaie de lui dire que nous serons bénis à travers le message que Dieu va nous transmettre ce soir. Merci d'aimer notre page Église Sémence de Vie. Merci de partager nos informations avec d'autres personnes. Merci de commenter pendant que nous serons en train de parler. Question pour nous de nous rassurer que vous êtes de mèche avec nous. Et merci également de taper sur la cloche de notification pour recevoir à n'importe quel moment nos messages lorsque nous serons connectés. Parce que nous reconnaissons aussi que ce n'est pas à tout moment que vous êtes connectés. Peut-être que vous êtes au travail, peut-être que vous êtes en train de faire nous ne savons pas quoi. Mais ce qui est vrai, lorsque vous vous connecterez, automatiquement vous pouvez recevoir nos messages. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Alors vous avez 2-3 minutes pour partager la vidéo avec les amis, avec le parent, avant que nous puissions passer au message de ce soir. Et nous croyons que c'est un message béni de la part du Seigneur et il vous fera beaucoup de bien. Ça, nous le croyons et nous le souhaitons. Que Dieu vous bénisse. Faites-les avec joie, faites-les avec courage, avec détermination, parce que le diable peut aussi vous empêcher de ne pas le faire. Mais vous ne suivez pas la voie de l'ennemi. Faites-les et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous mettra au large. Le Seigneur vous fera du bien. Et la bonne main de l'Éternel sera sur nous. En tout cas, que Dieu continue à vous bénir. Nous saluons ici la présence de Maman Eugénie de tous les jours. Cette femme qui nous a toujours accompagnés dans ce que nous faisons. Nous saluons la présence de son serviteur, le pasteur Ben. Nous bénissons la servante de Dieu Michel, par qui Dieu permet que nous puissions arriver chez vous. Et nous bénissons aussi Hugues, ce jeune homme qui est toujours présent à nos côtés pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Nous allons incliner nos têtes, nous recommander à la grâce de Dieu, parce que nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse prendre le contrôle de ces moments et que tout ce que nous voulons faire, que cela puisse servir à sa gloire. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, toi le maître des temps et des circonstances. Ces moments ont été planifiés par toi, des moments de grâce, de paix et de consolation.
Parce que tu vas parler à ton peuple, tu vas lui éclairer et tu vas nous communiquer la vie, tu vas nous communiquer la joie, tu vas nous communiquer le bonheur. Nous te sommes vraiment reconnaissants parce que nous croyons que lorsque tu t'élèves, tu accomplis les choses le meilleur. Lorsque tu t'élèves, tu nous bénis. Lorsque tu t'élèves, tu nous consoles. Lorsque tu t'élèves, tu nous aides à marcher avec toi, à rester connectés avec toi et accomplir ce qui est juste. Merci Seigneur notre Dieu pour ta main qui ne cesse de se manifester, pour ta main qui est opérationnelle, pour ta main qui est à l'œuvre et pour toutes les grâces que tu nous feras bénéficier. Oui, Éternel des armées, merci pour ta force, merci pour l'action de ton esprit. Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et pouvons, permet que cela puisse refléter ta gloire. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu, sois béni notre force, que tout ce que nous allons faire, que cela rende gloire à ton nom Seigneur. Sois béni, tu es notre Père, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, Jésus a dit ceci, lorsqu'il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ces moments, qu'il nous conduise, qu'il nous parle, parce qu'il a été dit les concernant, qu'il prendra ce qui est en Dieu et nous le transmettra. Nous voulons vraiment que cette transmission soit effective au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté pour ce moment de visitation, pour ce moment de grâce, pour ce moment de joie. Nous croyons, Seigneur, que tu prends ce qui est à Dieu et que tu nous les communiques. Nous voulons vivre la vie. Nous voulons vivre la joie. Nous voulons vivre la paix. Nous voulons vivre la consolation. Nous voulons vivre tout ce que tu as de meilleur pour nous. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce qu'à tout moment, lorsque nous venons vers toi, tu nous satures par ta présence et tu nous communiques la vie, tu nous communiques la joie, tu nous communiques la paix, tu nous communiques tout ce qui est de valeur pour nous. Au reste à jamais glorifié. Merci pour ton esprit, parce qu'il est dit que poussé par lui, les hommes ont parlé de ta part. C'est lui qui connaît ta profondeur. C'est lui qui prend dans la profondeur de ta divinité et nous les transmet. Reste à jamais glorifié et que ton action puisse avoir des fruits palpables dans nos vies. Et nous dirons que l'Éternel nous a visités, que l'Éternel nous a fait du bien. Demeure, Seigneur notre Dieu, au milieu de ton peuple, comme tu l'as toujours voulu habiter au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous allons maintenant prier pour que la parole c'est ce qui vient régler tout pour nous. Que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans n'importe quelle difficulté, la parole de Dieu vient régler la situation. Alors, nous allons prier que la parole de Dieu de ce soir règle tout ce que nous pouvons avoir comme souci. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous venons au nom de Jésus-Christ te demander à ce que tu puisses nous communiquer ta grâce à travers de ta parole. Il est dit que ta parole guérit, ta parole oriente, ta parole console, ta parole donne la force, solidifie. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole va encore nous aider à vivre la joie, nous aider à vivre la paix, nous aider à vivre la visitation, parce que c'est par elle que tu as créé le visible tout comme l'invisible.
Et nous croyons, puisque les visibles et l'invisible ont été créés par ta parole, et que cette parole a encore la puissance, le pouvoir de créer les choses, oui Seigneur, nous croyons que tu vas te manifester. Nous croyons que tu vas nous visiter. Nous croyons que tu vas nous soutenir. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Mon pasteur Patrick Mutombo, que Dieu te bénisse, ça fait un bail. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Merci de nous accorder cette faveur de nous suivre. Je bénis Faveur Madjoupa, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Michouadou, que la bonne main de Dieu te visite. Alou, Sarah, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma grande. Cécile Kumbedi, que la grâce de Dieu te soutienne. Félix Dimanche, que Dieu te bénisse et que sa bonne main continue à nous visiter. Vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Merci de rester connectés parce que Dieu va vraiment nous parler ce soir. Le thème que nous vous apportons est celui-ci, la mesure de ta bénédiction. La mesure de ta bénédiction. Une mesure, c'est une action d'évaluer une grandeur. Une mesure, c'est une action d'évaluer une grandeur. Une mesure, c'est une modération. Une mesure, c'est une proportion. Dieu fait toutes choses avec modération. Nous pouvons parler de mesure comme étant une dimension et nous pouvons aussi parler de mesure comme étant des décisions. Donc on prend certaines mesures, on prend certaines décisions, on entre dans certaines dimensions. Et dans la musique, on parle de mesure comme étant un rythme divisant la durée d'une phrase musicale. On dit qu'il faut suivre la mesure. La mesure, et quand nous parlons de la musique, nous voulons parler du tempo. Il faut un certain rythme. Et ici, nous parlons de mesure comme étant la modération, comme étant la proportion, comme étant la décision et comme aussi une dimension ou une taille de votre bénédiction. Et la bénédiction, nous la définissons comme étant une faveur divine, sainte. Et cette faveur divine, c'est ce qui nous aide à avancer. Mais c'est Youlou Gomez. Donc lorsque nous avons la bénédiction de Dieu, c'est que nous avons été favorisés par Dieu pour avancer. Dieu nous bénit pour avancer, pour progresser. Il veut que nous ne puissions pas rester sur place, moins encore, Dieu ne veut pas que nous puissions reculer. La bénédiction, ce n'est pas la maison, la bénédiction, ce n'est pas les voitures. Dieu ne voit pas la bénédiction sous cet angle-là. C'est les hommes, les matérialistes, qui pensent que la bénédiction, c'est le véhicule, la bénédiction, c'est ceci et cela. Non. De la part de Dieu, la bénédiction, c'est la faveur. Et quand il vous accorde cette faveur, il veut seulement une seule chose, il veut que vous puissiez avancer. Il veut que vous puissiez prospérer.
Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu avait sa formule à lui, qu'il avait donnée à Moïse pour bénir le peuple, pour bénir son héritage. Regardez comment il disait dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 22e, pour que vous puissiez comprendre que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Et ce que nous voulons lire ici, c'est aussi ça, la formule de la bénédiction. Il dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Voilà la bénédiction. Vous leur parlerez et vous leur direz. C'est comme quand on est dans une famille. Quand un parent veut bénir sa fille ou son fils, ce sont des paroles qu'on prononce. Ce ne sont pas des avoirs qu'on donne. On prononce des paroles. Et ces paroles-là vont revêtir un corps. Ça va se matérialiser dans la bénédiction pour permettre à cette fille, à ces messieurs de progresser. Maintenant, il dit ceci au verset 24e. Il dit: que l'Éternel te bénisse. Et dans la bénédiction là, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous avez vu ici une maison? Vous avez vu ici une parcelle? Vous avez vu ici le matériel? Ça, c'est la formule pure de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est au-delà de matériel. La bénédiction de Dieu a pour formule Nombre chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27e. Donc Nombre chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27e, c'est la réponse de la bénédiction de Dieu. Alors si quelqu'un vous demande la bénédiction de Dieu c'est quoi, référez-vous à cette référence. Que l'Éternel te bénisse. Et cette bénédiction-là, il dit qu'il te garde. Il n'y a pas quelque chose de grande valeur comme la protection divine, comme la sécurité de Dieu. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et quand l'Éternel fait luire sa face sur quelqu'un, la vie de cette personne change. Si l'Éternel fait luire sa face dans la vie de quelqu'un, c'est la gloire qui devient ton partage. Parce que l'Éternel lui-même est dans la gloire. Et qu'il t'accorde sa grâce. Le travail que tu cherches, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. La santé, œuvre de la grâce de Dieu. Le mariage, œuvre de la grâce de Dieu. Pas l'œuvre de ton courage, de ta beauté, ou encore de tes cuisses que tu laisserais dehors, ou encore de ton dos que tu vas exposer, ou encore de maquillage bizarre là que tu es en train de faire ou que tu as l'habitude de faire. Le mariage est une œuvre de la grâce de Dieu. Rebecca ne s'était pas maquillée, c'était le matin, et quelqu'un est venu de très loin la chercher. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu va répondre à cela. Tu n'auras pas à beaucoup de penser. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Donc nous revenons encore au verset 24 et 25e là. Quand il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, il revient encore que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et cette fois-ci là, il ne va pas tourner sa face pour t'accorder la grâce, mais cette fois-ci, il tourne sa face pour te donner la paix. Mais il faut visiter Job. Qu'est-ce que Job, lui, comprenait de la paix?
Job ne comprend pas la paix comme vous pouvez penser. Regardez ce qu'il dit dans Job 22, le verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Donc la paix, nous l'avons que lorsque nous nous attachons au Seigneur. Après, il dit, et tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Notre attachement au Seigneur produit dans nos vies la paix. Et cette paix, lorsque nous l'avons, c'est tout ce que nous avons de meilleur, la paix. Parce que lorsque nous avons la paix de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il fait tourner son visage vers nous, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous allons faire, ça va réussir. On ne bâtit pas là où il y a la guerre. On ne construit pas là où il y a la guerre. On construit que là où il y a la paix. Et votre vie sera construite lorsque vous vous attacherez au Seigneur et que le Seigneur vous accorderait sa paix. Et Job dit, c'est la source du parfait bonheur. Le bonheur que vous recherchez, c'est lorsque vous retournez vers le Seigneur. Et quand vous êtes en paix, Paul disait ceci aux Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, les versets 1 à 2. Vous comprenez que lorsque nous sommes justifiés avec Dieu, nous avons sa paix. Nous sommes réconciliés. Nous avons raison de dire à notre âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Reste en paix, jouis le bonheur. Voilà comment nous définissons la bénédiction. Maintenant, nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, d'où nous avons tiré notre thème au verset 7e. La Bible dit ceci, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Tout ce que Dieu fait est mesuré. Voilà pourquoi nous vous parlons de la modération. Il y a seulement ces quelques éléments que Dieu nous donne sa mesure. 1. Son esprit. La Bible dit, à ceux qu'il envoie, il leur accorde un esprit sans mesure. Jean chapitre 3. Donc, nous avons un esprit sans mesure. Là, Dieu veut que nous puissions couler dans la plénitude. C'est la raison pour laquelle Jésus disait que celui qui croira en moi, le fleuve d'eau vive couleront. Parce qu'en ce moment-là, Dieu lui donne un esprit sans mesure. Sans mesure. Il peut couler de partout, à gauche, à droite. C'est un esprit sans mesure. Là, il n'y a pas de modération. Là, le Seigneur te donne ça comme ça. C'est à toi maintenant d'opérer dans la mesure de cette grâce-là. Amen. Maintenant, pas seulement l'esprit, mais aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est à consommer sans mesure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il faudrait que vous vous nourrissiez
de la parole de Dieu et que cette parole de Dieu habite en vous abondamment. Vous devez comprendre que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon la mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons noter que nous devons comprendre que ici sur la terre, tout se fera avec modération, avec mesure, avec dimension ou encore avec décision. Nous devons retenir que sur la terre, nous n'aurons jamais, nous tous, le même succès. Ça, vous devez retenir ça. Sur la terre, nous n'aurons pas tous le même succès. Nous n'aurons pas tous le même grandeur. Nous n'aurons pas tous la même élévation. Et vous devrez aussi comprendre que nous n'appartiendrons pas tous dans la même classe. Tout le monde n'aura pas la même réussite. Et parce que nous allons comprendre ça comme ça, alors ça ne sert à rien de jalouser l'autre. La jalousie n'a pas sa place lorsque nous réalisons qu'il y a une mesure de bénédiction pour tout un chacun de nous. Ça ne sert à rien, non seulement de jalouser, ça ne sert à rien d'envier. Ça ne sert à rien de tomber dans le combat, dans des luttes inutiles. Chacun de nous a sa mesure. Chacun de nous a sa bénédiction. Et cette bénédiction, c'est selon la mesure des grâces que Dieu va lui accorder, va t'accorder, va m'accorder. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu qui trouve que X doit avoir tant, Y doit avoir tant, Z doit avoir tant. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons quelqu'un à qui nous appartenons. Et celui à qui nous appartenons, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. De la même manière que la terre tourne. Au moment où nous vous parlons, dans d'autres coins du monde, c'est la nuit. Et quand nous serons la nuit, dans un autre coin du monde, c'est le jour. Et chacun de nous a son temps où le Seigneur décide de le visiter. Et vous devrez comprendre ça. Que la bénédiction de Dieu n'est pas une affaire de compétition. La bénédiction de Dieu n'est pas une affaire de celui qui veut. Non. C'est Dieu lui-même qui décide. Il y a une portion de l'Écriture que nous aimons dans Romains chapitre 9, le verset 16e. La Bible dit ceci. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'affaire de la bénédiction, ce n'est pas l'affaire de celui qui veut ou de celui qui court. Combien de personnes sont courageuses, sont battantes, cherchent à gagner leur vie, mais tous leurs efforts se soldent dans le néant. Il y en a combien de courageux, il y en a combien qui ont des masters, qui ont des diplômes, qui ont des spécialités dans tel ou tel domaine, mais qui ne font rien. Ici, nous venons dire, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide à quelle période te visiter, te bénir. C'est Dieu qui décide.
Voilà pourquoi l'un des objectifs de notre message, c'est de vous pousser à revenir vers le décideur. Votre vie n'est pas décidée par vous-même. Votre vie est décidée par le Seigneur de toute gloire. Et le Seigneur de toute gloire, c'est celui qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Rien ne se fait au même moment. Chaque chose a son temps. Et c'est lui qui veut. Je reprends là où Paul parle dans Romains chapitre 9, le verset 16e. C'est très intéressant. Il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Oh, je vais bâtir une maison. Oh, je vais faire. C'est bien. Il faut avoir toujours des rêves. Mais l'accomplissement, c'est Dieu lui-même qui t'en donnera les moyens. C'est Dieu lui-même qui sonnera le moment. Et quand le moment sera sonné par Dieu, vous allez vivre les choses le meilleur au-delà de l'entendement. Que Dieu bénisse maman Edna, que Dieu bénisse mon pasteur Richard, que Dieu bénisse ma fille Regina Chapeau, que la bonne main de Dieu soit sur nous. Une fois connecté, restez là parce que Dieu va parler à quelqu'un, Dieu va éclairer quelqu'un, Dieu va soutenir quelqu'un. Il y a une lumière qui va jaillir dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque ce message vient vers vous, c'est que Dieu sait pourquoi il envoie. Et la Bible dit ceci, la parole de Dieu ne peut pas retourner vers Dieu si elle n'a pas accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et nous croyons que le message de ce soir a une mission pour ta vie, la mesure de ta bénédiction. Alors, dans Éphésiens que nous avions lu, le verset 7e, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon le don, selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure. Vous êtes sans ignorer que Dieu nous a donné son Jésus. Et avec son Jésus, toutes choses. Mais vous devrez maintenant, puisque Dieu nous a donné Jésus, et avec Jésus toutes choses, avant d'entrer dans le vif de ces messages, lisons Romains chapitre 12, le verset 3e, où la Bible dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez que même la foi est mesurée. Et elle augmente en fonction de ta compréhension de la parole de Dieu. La foi nous a été donnée par rapport à une mesure et elle augmente, peut faire des progrès en fonction de ce que vous allez comprendre de la parole de Dieu. Parce qu'il est dit qu'elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas seulement entendre, mais aussi comprendre. Parce que la foi, la parole de Dieu, lorsqu'elle est véhiculée, il faudrait que vous déclenchez votre foi. Et plus vous la comprendrez, plus vous monterez, plus le Seigneur sera avec vous. Maintenant, comment Dieu bénit? Cette mesure-là, elle se fait comment? Comment les choses se passent-elles ici? Les choses se passent ici, dans notre passage où nous allons rester longtemps, Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 9. Matthieu chapitre 13, les 9 premiers versets.
Ici, Jésus-Christ parle en parabole au sujet de la sémence. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur, j'aime ça, sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Voilà là où il y a notre problème. Tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Les 3 premières semences, on ne parle pas de fruits. Maintenant, la 4e semence tombe dans une bonne terre et commence par produire. La Bible dit, ça c'est très intéressant, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus, comme d'habitude, il se promène et les gens viennent. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici vraiment à vous donner les explications attachées à cette parabole. Ce n'est pas l'exercice auquel nous voulons nous livrer. Parce que si vous voulez les explications relatives à cette parabole, Jésus-Christ lui-même explique ça à partir du verset 16e. Il explique ce terrain-là. Il leur dit ceci. Lorsque quelqu'un, verset 18e, parce que là il commence déjà à expliquer. Il dit lorsque quelqu'un écoute, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est tout à fait normal que rien ne produise dans ce monsieur parce que la parole n'a pas trouvé de subsistance. La Bible dit ceci. Cette même parole nous a été enseignée aussi bien qu'à eux. Hébreux chapitre 4. Mais la parole que eux ont écoutée ne leur avait servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Ce monsieur, c'est un monsieur qui se trouve tout au long du chemin. La semence n'est pas restée. Et puisque la semence n'est pas restée, pourquoi vous voulez qu'il puisse avoir des produits? Pourquoi vous voulez que la bénédiction soit visible? Il n'y en aura pas. Ce sont des gens qui viennent dans nos églises, qui écoutent la parole de Dieu, qui ne comprennent rien, qui ne gardent rien. Par conséquent, ne soyez pas étonnés si vous les voyez rester secs. Ne nous posez pas des questions. Il est resté longtemps à l'église. Sa vie ne change pas. C'est normal que sa vie ne puisse pas changer. Parce que lui vient seulement dans une présence physique.
mais il bénéficie de rien par rapport à tout ce qui est spirituel. Alors quand vous ne recevez rien, vous ne gardez rien, il n'y aura pas de production. Alors n'allez pas combattre ceux qui produisent. Jésus explique le deuxième monsieur, verset 20. Celui qui a reçu la sémence sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y a des gens comme ça. Vous parlez, il est enthousiasmé. Mais qu'un temps seulement pour se passer, tout l'enthousiasme va repartir. Et cette parole-là n'a pas trouvé de racines. Or, la Bible voudrait que nous soyons fondés et enracinés en Christ. Ne peut vivre de bonnes bénédictions que celui qui est enraciné en Christ. Vous ne l'êtes pas. Pourquoi vous voulez produire? Vous n'allez pas produire lorsqu'il n'y a pas de subsistance. Job a dit l'arbre est coupé, il garde encore de l'espérance parce que ses racines sont enfoncées dans l'eau. Mais si vous n'avez pas de racines, si vous êtes coupé, n'espérez rien, n'espérez rien. Parce que espérer quelque chose, c'est mentir soi-même. Après, il leur dit, le verset 22e, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Vous voyez, cette personne-là, la Bible dit, lorsque la parole a été étouffée, elle la rend infructueuse, improductive. Voilà. Il y a des gens qui écoutent, mais les soucis de la scolarité de ses enfants, les soucis de payer son logement, les soucis de faire son commerce, les soucis là ne laissent pas la parole de Dieu prendre la place dans son cœur. Bien aimé, si la parole de Dieu ne prend pas la place dans ton cœur, ne t'attends pas à de grandes bénédictions, il n'y en aura pas. Ce sont des apparences seulement. À un moment donné, il n'y aura rien. Tout ça là, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéresse, parce que ça, on donne, puisque nous sommes enseignants de la parole, nous ne voulons pas que quelqu'un puisse rester avec quelques idées, quelques soucis dans son esprit. Maintenant, la Bible dit, une autre tomba, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donne du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Bien aimé, ce sont des mesures. La bonne terre, c'est lorsque nous comprenons déjà ce que Dieu veut faire avec nous. Lorsque nous nous positionnons dans la présence de Dieu, c'est déjà une bonne terre, c'est déjà favorable pour nous. Maintenant, Dieu lui-même, puisque cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde, lorsque nous avons une bonne prédisposition du cœur, la parole de Dieu va maintenant produire. Si maintenant, dans la production, ton grain donne 100, ou encore pour mon frère ou ma sœur, donne 60, ou pour moi, donne 30, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bénir le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Vous voyez que c'est un grain, mais qui ne produit pas de la même manière. Le grain, là, a produit 100 pour le frère X. Ne le combattons pas, ne l'envions pas, ne le jalousons pas, c'est son temps. Pour vous, ça produit 60. Bénissons le Seigneur, parce que nous ne serons pas tous dans la même classe. Même le monde a dit, il y a la basse classe, il y a la moyenne classe, il y a aussi la haute classe. Et le monde dit ces choses en fonction de comment il évolue. Le grain de celui qui donne 30 ne doit pas dire, pour moi, ça peut donner
il faut que je tue celui qui en a 60. Il faut que nous complotons pour tuer celui qui en a 100. Non, à chacun, la bénédiction a été mesurée selon le mesure du don de Christ. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, puisqu'il nous connaît bien que nous-mêmes, nous ne devons pas avoir un regard envieux de notre sœur, de notre frère. La réussite de l'autre ne fait pas de toi un échoué. La réussite de l'autre ne fait pas de toi un maudit. Ça, vous devrez comprendre ça. Mais il est en train de réussir, il est en train d'avancer selon la mesure de la grâce que Dieu lui a faite. Ne soyons pas des Caïns qui, à cause de l'exaucement de la prière d'Abel, nous allons le tuer en montrant même notre insolence à Dieu. Quand Dieu lui pose la question, où est ton frère Abel? Il répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas lui seul qui a fait qu'il puisse obtenir ce qu'il a obtenu là. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous ne serons pas tous pareils. À chacun sa saison, à chacun sa destinée. Ça, ce sont des choses que vous devrez comprendre. Que la visitation de ton frère ne va pas détruire la sienne. Vous ne serez pas illuminé de la course, de la compétition parce que l'autre a été visité. Non, vous êtes encore qualifié et attendez votre tour. Dans cette vie, nous croisons beaucoup de réalités. Tu peux être une grande personnalité ou avoir quelque chose de très lourd, de béton. Bien-aimé, ne fais pas la guerre à celui qui n'en a pas. Parce que Dieu a équilibré tellement les choses qu'il a voulu que nous puissions avoir une harmonie. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une grande voiture. Ne faites pas la guerre. Ne minimisez pas celui qui est piéton. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir une grande voiture, mais vous aurez besoin d'un petit mécanicien quelque part qui n'a peut-être pas de voiture pour vous réparer la vôtre. Lui aussi est béni à sa façon. Lui aussi, quelqu'un d'autre aura besoin de lui ou lui aura besoin de quelqu'un d'autre. En allant par exemple solliciter chez un cordonnier comment lui cirer ou lui préparer ses chaussures. Bien-aimé, dans cette vie, il y a une complémentarité. Note bien que ton grain peut donner 100, pour l'autre peut donner 60, pour moi, ça peut donner 30. Mais nous tous trois, nous resterons enfants de Dieu. Nous tous trois, nous sommes bénis de la part de l'Éternel. Et c'est ici la loi du contentement. Vous devrez être d'accord avec ce que Dieu a déjà fait ou fait avec vous maintenant. Vous devrez apprécier le souffle de vie que vous avez. Vous devrez apprécier la santé que vous avez. Vous devez apprécier le travail que vous avez, même si vous-même vous appelez ça bricole. Vous devrez apprécier ça parce que c'est la mesure de la grâce de Dieu pour vous par rapport à cette saison. Par rapport à cette saison, Dieu veut que vous soyez d'abord à ce niveau-là, que chacun se contente de ce qu'il a.
Ce que tu as, c'est ce qui est meilleur pour toi. Ce que tu as, c'est ce que Dieu a voulu pour toi. N'envie pas ce que tu n'as pas. Ne va pas réclamer ce que tu n'as pas. Et ne faites pas la guerre à celui que tu penses être beaucoup plus béni que toi. C'est sa grâce, c'est son temps, c'est la mesure de sa bénédiction que Dieu a lui-même déterminé pour lui. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ne promenons pas des regards inquiets. Essayons de nous concentrer sur nous. Nous avons des potentiels inexploités au-dedans de nous. C'est question seulement que Dieu puisse faire grâce. Il va nous multiplier selon la mesure de la grâce que nous recevrons de sa part. Et n'oubliez pas, les bénédictions de Dieu marchent toujours en fonction du combat que tu vas mener. De petits combats, de petites bénédictions. Des grands combats, de grandes bénédictions. La femme de Zébédée est venue intercéder auprès de Jésus au sujet de ses deux fils, Jacques et Jean. Elle voulait que ses enfants s'asseyent lorsque Jésus sera dans sa gloire, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Mais Jésus a posé à cette femme-là la question de savoir, est-ce que tes enfants sont-ils prêts de boire la coupe que je boirai ou d'être baptisés du baptême que je serai baptisé? Parce que moi aussi, j'ai trouvé grâce auprès du Père pour m'asseoir aujourd'hui dans la gloire. Mais est-ce que tes enfants vont-ils être à mesure de traverser Gethsémani tête haute, Golgotha tête haute, visiter le séjour des morts, c'est-à-dire descendre dans des régions inférieures de la terre? C'est comme ça là que Dieu nous bénit. Dieu nous bénit en nous faisant d'abord descendre, en nous faisant d'abord humilier. Ça c'est Deutéronome 8, verset 16. En nous faisant d'abord humilier, en nous faisant d'abord ridiculiser. Parce qu'il va nous relever selon la mesure de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque victoire est liée un combat, une preuve, une souffrance. Je répète en disant, chaque victoire est souvent liée d'un combat, d'une preuve, d'une souffrance. Nous avons la facilité d'envier le résultat, mais le parcours de l'autre. Vous voulez vous acclamer le résultat. Il y en a même d'autres qui sont des envieux, qui veulent déjà qu'il soit au même pied d'égalité que celui-là. Est-ce que vous connaissez le parcours de ce monsieur que vous enviez? Que Dieu vous bénisse, mon homonyme depuis les États-Unis, Maître Janon Ngandou Kazadi. Que le Seigneur vous bénisse, ma fille Jennifer. Que le Seigneur te bénisse, Benedila. Nous parlons de la mesure de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il ne nous bénira pas tous de la même manière. Il y en a d'autres qui entrent à peine dans ces combats. Il y en a d'autres qui entrent à peine dans ces épreuves-là. Mais vous voulez déjà recevoir les grandes récompenses de la part de Dieu, des grandes faveurs de la part de Dieu. Mais vous devrez noter dans votre esprit que Dieu ne nous bénira pas s'il ne nous a pas encore éprouvés. C'est quand Abraham dépose son fils sur les monts de Morija. C'est alors que Dieu va lui témoigner son amour. Il dit à Abraham, maintenant, je peux confirmer que tu m'aimes. Quel test! Et combien parmi nous ont échoué
lamentablement échoué au test de Dieu. Lorsque Dieu vous a mis à l'épreuve, lorsque Dieu a voulu voir comment vous réagirez dans telle ou telle situation, quelle a été votre réponse? La bénédiction de la part de Dieu ne sera pas proportionnelle à tout le monde. Non, selon la mesure de la grâce. Un grain a donné 100, l'autre a donné 60, l'autre a donné 30. Cherche seulement de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Positionne-toi, que Dieu te voie, que Dieu vienne vers toi. Le mal dans cette affaire, c'est de rester loin de lui. Mais si on peut s'approcher de lui, et la Bible dit si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Et quand Dieu s'approche de l'homme, il s'approche toujours avec des récompenses. Il s'approche toujours avec des surprises agréables. Il s'approche toujours avec la guérison. Il s'approche toujours avec la réponse. Dieu s'approche toujours avec une solution. Il s'approchera avec quelque chose pour toi. Nous ne sommes pas appelés à nous jalouser, à provoquer le combat les uns les autres. C'est l'affaire de Dieu. Il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar. Genèse 26. Mais vous connaissez ce qui s'était passé à Ézek, à Sitna et à Rehoboth. Et n'oubliez pas que du temps d'Abraham, il y avait la paix entre les Philistins et Abraham. Mais la guerre entre les Philistins et les Israéliens a commencé quand? Cette guerre a commencé lorsque Isaac avait commencé à se démarquer. Mais quelqu'un qui sait que la bénédiction de mon frère est ma bénédiction restera zen, restera calme. Jésus avait dit à ses disciples de mettre tout le monde sur l'herbe verte. Attendez votre tour. Ne jalousez pas. Attendez votre tour. Le Dieu de la grâce viendra vers vous à votre tour. Ne créez pas de guerre inutile. Demandez Picol, demandez Aouza, les gens-là qui marchaient avec Abimelech. Ils ont vu la visitation de Dieu chez Isaac. Ils sont arrivés à Sitna. Ils ont fait la guerre, la dispute. Il les a laissés Sitna. Il est allé à Ézek. Ils l'ont poursuivi là-bas. Querelle, guerre. Il les a laissés Ézek. Et voilà à Rehoboth. Il les attendait, mais ils ne pouvaient plus venir. La dimension était forte. Bien-aimé, plus tu obéiras à la voix de Dieu, la Bible dit, si nous sommes dociles, nous mangerons la meilleure production du pays. Quelquefois, Dieu nous laisse d'abord aller dans des voies impossibles. On dirait qu'il nous a abandonnés, on dirait qu'il ne nous écoute plus, on dirait qu'il n'est plus d'accord avec nous. Mais la Bible dit, je t'ai fait souffrir pour ensuite te faire du bien. Alors, c'est bien là que Dieu te fait. Il le fait parce qu'il sait que toi, tu peux bien t'en sortir avec ça. Ne cherche pas la production de 100. Tu vas prendre toutes les filles de ta ville. Ne cherche pas la production de 60. Si Dieu trouve que ta mesure est 30, reste à 30, réjouis-toi de 30. Vous savez, quand la manne tombait du temps de la Bible dit ceci, celui qui en avait beaucoup n'était pas au-delà de ses moyens, et celui qui en recevait aussi peu n'en manquait pas. Dieu lui-même mettait l'équilibre.
Que quand vous êtes beaucoup, que ça ne déborde pas. Quand vous avez aussi peu, que ça ne manque pas. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi, au départ, nous avons parlé de la modération. C'est Dieu qui bénit. En fonction de votre attachement à lui. En fonction de la manière dont vous abordez vos épreuves. En fonction de votre détermination, une mesure est donnée à chacun de nous, une mesure. Ne cherche pas à envier ma place, parce que tu ne connais pas quelles sont les réalités que j'ai traversées pour arriver là. Si toi tu arrives là, de par ta force, parce que tu l'as envié, tu vas mourir là. Mais demandez Israël quand il est arrivé au campement, là où Dieu les avait donné la caille, ce n'était pas la mesure de leur bénédiction. Mais Israël était allé dire à Moïse, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture tous les jours. Et quand ça tombait, il s'interrogeait Manou. Il disait Manou, c'est-à-dire la manne. Il appelait ça Manou, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Et un jour, ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de manger cette misérable nourriture. Misérable nourriture. Préparée dans la boulangerie céleste. Vous dites ça, misérable nourriture. Et ils ont dit à Dieu, à Moïse, en tout cas, nous, plus ça. Alors, nous voulons manger la nourriture, nous voulons manger la viande. Moïse est allé dire à Dieu, voilà ce peuple-là. Où est-ce que moi je trouverai des kilos et des kilos de viande pour leur donner? Dieu pose la question à Moïse, il veut quoi? Moïse, il veut quoi? Moïse réplique à Dieu que non, il veut manger la viande. La Bible dit, Dieu a calmé son serviteur. Parce que, quelque part dans Deutéronome 32, je pense, la Bible dit, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de son serviteur. Donc il le voit autrement. Il comprend que ce peuple-là l'embrouille. Après Dieu lui a dit ceci, je vais leur envoyer la viande. Alors ce soir-là, un vase soufflant et ils avaient la caille. Ce n'était pas la mesure de la grâce. Ça, ce n'était pas la bonne bénédiction. La Bible dit, la viande, cette caille que moi j'ai mangée aujourd'hui sans mourir, mais pour eux, la caille était encore dans leur bouche lorsqu'ils se mirent à mourir. Et on appela ce lieu-là Kibrota Hava, qui veut dire la nourriture de la cupidité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas obligés de vouloir à tout prix obtenir ce que l'autre a. Vivre comme l'autre vit. Non. Apprenez à être à l'aise dans votre état où vous vous retrouvez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. Donc pour lui, il comprend, ce sont là les mesures que Dieu me veut. Si je suis dans la crise, je ne vais pas critiquer Dieu. Si je suis dans la louange, je ne vais pas louer Dieu. Je loue Dieu et dans la crise et dans l'abondance. Je comprends que c'est lui qui le fait comme ça. Et Jésus-Christ nous avait posé une question. Qui peut ajouter une longueur à sa vie par ses inquiétudes? Personne. D'où nous avons intérêt à rester connectés au Seigneur. Comme l'a dit Job, attache-toi au Seigneur et tu jouiras la paix et aussi le bonheur. La paix et le bonheur dépendent de notre attachement au Seigneur. Et quand vous avez la paix, quand vous vivez dans le bonheur, c'est ça la bénédiction. Restez attachés au Seigneur. Et le Seigneur qui connaît vos capacités, qui connaît vos talents, qui connaît votre courage, qui connaît la manière que vous faites les choses, va vous donner selon la mesure.
Finissons avec l'histoire. Finissons avec l'histoire de cette personne, de ces personnes plutôt, à qui Jésus devrait remettre les talents. C'est une parabole qu'il les avait donnée. La Bible dit, à l'un, on avait donné 10, à l'autre 5, à l'autre 1. Bien-aimé, celui qui donne là, donne en fonction de ce qu'il reconnaît que tu peux produire, en fonction de ton talent, de ta force, de tes actions. Les autres ont produit. Ils ont multiplié leur production. 5, ça donnait 10. 3, ça s'est multiplié 6. 1 allait cacher. Il a pensé que ça là, ça ne lui valait pas. Bien-aimé, la mesure de ta bénédiction te vaut. Dieu trouve que c'est ça pour toi. Et vous devrez aussi comprendre pour finir que tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne en termes de potentialité. Les potentialités sont des trésors à exploiter. C'est à toi de développer ça. C'est à toi de fructifier ça. Et tu commences par le développer, tu commences par le fructifier lorsque tu te contemples de ce que Dieu fait pour toi et avec toi. Par ces messages, nous devons arrêter à promener le regard envieux, le regard inquiet, avoir la jalousie. Chacun de nous recevra de l'Éternel selon la mesure de la grâce. Au moins toi, tu es allé à l'école, tu as eu tes diplômes là, l'autre n'est pas parti à l'école, mais tu ne vas pas dire que lui, parce qu'il n'est pas parti à l'école, il est bête. Vous ne savez pas quelles sont les circonstances qu'il a croisées dans sa vie qui ne l'ont pas permis de faire de grandes études. Dieu qui sonde le cœur, Dieu qui connaît le parcours de chacun de nous, quand il regarde, il dit non, lui là, il faut que je lui donne autant. Lui là, il faut que je lui donne autant. Alors nous restons calmes. Et dans toutes ces choses, nous continuerons à bénir Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille Nchombe. Nous continuerons à bénir Dieu, à reconnaître son amour, à reconnaître ses forces, à reconnaître tout ce qu'il peut manifester à notre égard. Restons calmes. Laissons le Seigneur faire. Et lorsque déjà l'Éternel te visite, te bénit, toute bénédiction de l'Éternel doivent être entretenues. Nous disons ceci, toutes les bénédictions de l'Éternel doivent être entretenues. Jésus multiplie le pain, il donne, tout le monde mange, tout le monde est rassasié, mais il leur dit ramassez ce qui reste. Que rien ne soit jeté. Parce qu'il faut une bonne gestion de ce que Dieu t'a donné. Et vous devrez comprendre, dans le domaine de la bénédiction, que Dieu n'a jamais fait de nous des propriétaires. Dieu n'a jamais fait de nous des propriétaires. Mettez ça dans votre esprit. Nous ne sommes jamais propriétaires, mais nous sommes des intendants. Nous sommes des gérants de biens de Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne pour un but. Il nous le donne pour que nous puissions visiter quelqu'un. Il nous le donne pour que la vie de quelqu'un puisse trouver un parfum à partir de la nôtre. Il nous donne pour que quelqu'un d'autre se voie en train d'être recueilli quelque part.
Dieu ne nous visite pas pour nous visiter, c'est pour qu'à notre tour, nous ouvrions aussi la porte à d'autres personnes, que nous donnons aussi à d'autres opportunités. La mesure de ta bénédiction dépendra de ta foi, dépendra de ta gestion des épreuves, de ta gestion des souffrances, de ta gestion des combats, dépendra de ce que toi tu penses aussi de l'autre. Parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour les autres. Pourquoi tu veux que Dieu te donne beaucoup d'argent? Toi, tu es égoïste. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux avoir toi seul 20 véhicules, mais comment vous vous sentez? Même si Dieu va nous bénir, nous savons qu'il nous bénira. Même si vous avez 50 maisons, vous n'allez pas dormir dans toutes les 50 maisons. Même si vous avez des chambres, 46 chambres, vous n'allez pas dormir une nuit dans toutes les 46 chambres. Soyez modérés et équilibrés. Voilà pourquoi Paul a dit, si nous avons à boire et à manger, de quoi nous revêtir, cela nous suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel, c'est selon la mesure de sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu vas prier pour implorer Dieu de multiplier encore ses faveurs dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel des armées, merci de nous avoir apporté ce message. Tu es celui qui prend plaisir à la miséricorde. Tu prends plaisir à la miséricorde. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'affaire de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé cette grâce de recevoir de toi la bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à bien la gérer. Nous voulons bien gérer la bénédiction, Seigneur. Nous voulons bien gérer cette bénédiction. Oui, Papa, nous voulons bien la gérer. La Bible dit, c'est de toi que nous recevons toutes choses. Aide-nous, Seigneur. Nous avons compris que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Oui, Seigneur, tout est grâce. Et parce que tout est grâce, aide-nous à gérer cette grâce. La Bible dit la grâce de Dieu, source de salut. Aide-nous à gérer la grâce. Nous voulons gérer la grâce. Nous voulons gérer la grâce. Oui, Papa, aide-nous à gérer la grâce. Nous voulons être de ceux-là qui gérons la grâce, de ceux-là qui marchons dans la grâce, de ceux-là qui comprenons la grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, aide-nous à marcher dans la grâce. Aide-nous à marcher dans la grâce. Nous voulons marcher dans la grâce. Nous voulons marcher dans la grâce. Nous voulons marcher dans la grâce. Aide-nous à marcher dans la grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher dans ta grâce, rien que ta grâce. Nous voulons vivre dans ta grâce. Ô Éternel des armées, merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous aider à marcher, à vivre dans ta grâce. Qu'on ne soit pas des personnes envieuses.
qu'on ne soit pas des personnes jalouses, mais qu'on marche que dans ta grâce, qu'on gère la grâce. Aide-nous à bien gérer la grâce pour l'honneur de ton nom Jésus. Nous venons de prier. Bien-aimés, dans 1 Corinthiens 4, le verset 7e, la Bible pose la question. Car, qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous recevons de Dieu toutes choses. Nous allons le bénir ce soir pour tout ce qu'il nous a déjà donné, pour tout ce que nous n'avons pas encore possédé. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné et pour ce que nous n'avons pas encore reçu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes distingués par toi, selon ce que Moïse avait dit. Moïse a dit, si tu ne viens pas, nous ne serons pas distingués. Mais papa, c'est toi qui nous distingues, parce que lorsque ta présence nous accompagne, nous vivons le bonheur. Lorsque ta présence nous accompagne, nous vivons la paix. Lorsque ta présence nous accompagne, nous avons le résultat meilleur. Oui, Éternel, les ennemis d'Israël ont dit, quel est ce peuple qui a aussi Dieu au milieu d'eux comme les Israël? Oui, Seigneur notre Dieu, tu as voulu distinguer ton peuple en marchant toi-même au milieu de nous. Papa, nous apprécions ce que tu nous donnes déjà. Merci. Nous t'acclamons, Jésus, pour ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, c'est le meilleur. Même si nous sommes fatigués, nous apprécions encore cette manne. Oui, papa, nous voulons encore manger cette manne qui ne nous tue pas, que d'avoir la caille qui va nous donner la mort. Aidez-nous, Seigneur notre Dieu, à rester attachés à ce qui ne nous élimine pas, à comprendre ta grâce et à vivre ta bonté. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Fais-nous du bien. Manifeste ta gloire. Nous allons contempler ta magnificence. Reçois la gloire et l'honneur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu as les promesses. Je sais que tu es en attente. Tu vas prier Dieu que ta promesse ou tes promesses ne soient pas rendues vaines. La Bible dit qu'il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de ces promesses. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli cette promesse dans ta vie, qu'il te donne une espérance vivante. Que ton espérance soit vivante. Que ton espérance soit toujours renouvelée, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, ils sont nombreux à attendre ta visitation. Ils sont nombreux à attendre ta consolation. Ils sont nombreux à attendre cette promotion. Ils sont nombreux à attendre la guérison. Ils sont nombreux à attendre le mariage. Ils sont nombreux à attendre les enfants. Ils sont nombreux à attendre le travail. Ils sont nombreux à attendre, Seigneur, cette situation-là. Mais papa, puisqu'ils attendent, que leur espérance ne soit pas vaine, que leur attente ne soit pas trompeuse. Tu n'as pas promis la confusion à ton peuple. Tu as promis l'élévation. Tu as promis le miracle. Et nous voulons que ton peuple vive le miracle, que ton peuple vive l'élévation. Sois notre Dieu, sois notre joie,
sois notre lumière. Que tout ce que nous sommes, avons et pouvons, permet que cela rende gloire à ton nom. Dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le grand roi. Je vais prier pour vos offrandes que vous pouvez envoyer au 077 38 08 33. 077 38 08 33. Éternel des armées, bénis ton peuple, bénis son offrande. Que rien ne puisse faire défaut à ses attentes. Que ta lumière puisse luire dans sa vie. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu feras tourner vers lui ta face. Fais du bien à ton peuple. Multiplie ses avoirs par 10, par 100, par l'infini. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.